Voici la Bible et je vais vous présenter des prophéties du Christ qui sont d'une actualité presque terrifiante vu ce qui se passe actuellement au Proche-Orient. Je vous fais cette vidéo en urgence car pour moi, ce qui se passe au Proche-Orient, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale. Mais, restez dans la confiance, dans l'espérance, dans la foi. Ne paniquez pas, n'ayez pas peur, car notre délivrance approche. C'est marqué clairement juste après, dans la fin du chapitre 21 de Luc. Mais avant, Jésus nous a annoncé la destruction de Jérusalem. Il nous a dit, quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, vous saurez à ce moment-là qu'elle sera bientôt détruite. Alors ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers les montagnes, ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem devront s'éloigner, et ceux qui seront dans les campagnes ne devront pas entrer dans la ville, car ce seront les jours du jugement où se réalisera tout ce que déclarent les Écritures. Quel malheur ce sera en ces jours-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront, car il y aura une grande détresse dans ce pays, et la colère de Dieu se manifestera contre son peuple. Ils seront tués par l'épée, ils seront emmenés prisonniers parmi toutes les nations, et les païens piétineront Jérusalem jusqu'à ce que le temps qui leur est accordé soit écoulé. Alors, vu les menaces de l'Iran face à Jérusalem, on peut avoir peur, mais n'ayez pas peur. Au contraire, le Christ nous a demandé à rester serein et c'est ce que vous devez faire et c'est l'objet de cette vidéo. Je vais vous expliquer tout ce que vous devez faire sur le plan spirituel avant les grands événements. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête car votre délivrance se rapproche. Bientôt, nous allons vivre une époque de paix merveilleuse. Le Christ nous l'a annoncé. D'autres prophéties nous l'ont annoncé. Et même Alois Hillmayer l'a annoncé, comme d'autres mystiques. Et je vous cite, avant de rentrer dans le vif du sujet, il parlait du temps merveilleux, il parlait d'un âge d'or après les grands événements. Et il disait aussi, il y aura la paix et des jours heureux. Donc, on va passer des années difficiles, mais Alois Hillmayer, comme tous les grands saints de l'Église et d'autres mystiques, annoncent le retour de la paix après la Troisième Guerre mondiale, une paix magnifique. Et donc, l'important, c'est de tenir. Et pour tenir, je vous propose d'abord de vous informer correctement. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille la lecture de ce livre, pour ceux qui ne l'ont pas fait, de Claude Elandil, auteur de livres spécialisés dans les prophéties. Elle a écrit un chapitre sur, écoutez bien, la fin de l'État d'Israël. Et pour elle, Jérusalem va se prendre une bombe atomique dans pas longtemps. Eh bien, c'est à peu près la même chose. C'est du copier-coller par rapport aux enseignements du Christ. Et ce, à une époque de l'histoire où nous arrivons à l'anniversaire du double millénaire de la mort du Christ. Et pour moi, en 2033, les événements seront déjà terminés. Nous allons sans doute les vivre dans les prochaines années. D'où l'importance de s'y préparer. Et pour s'y préparer, je vous rappelle mon livre « Comment survivre au chaos ». Je ne l'ai pas écrit pour gagner de l'argent, mais pour vous aider, contrairement à des commentaires abjects laissés par des gens soi-disant chrétiens sur mes vidéos. Je vous avais mis une chronologie des grands événements, et donc pour moi, nous entrons dans les grandes tribulations. Les scandales et effondrements de l'Église catholique sont en cours. Les conflits sociaux en France sont en cours, puisqu'il faut se remettre dans le contexte des prophéties du 19e et du début du 20e siècle. On a eu les gilets jaunes, on a eu Nuit debout, on a eu les manifestations contre le vaccin Covid. Bon bref, on voit bien qu'on est en ébullition, que l'effondrement économique est en cours aussi. Mais surtout, c'est ça que vous devez retenir, les guerres meurtrières et soudaines qui éclatent au Proche-Orient, qui sont l'un des principaux signes et même le point de départ, l'étincelle de la Troisième Guerre mondiale, selon Alois Hillmayer, c'est en cours. Et donc pour moi, nous n'avons plus beaucoup de temps pour nous préparer, d'où l'importance de s'y mettre le plus tôt possible pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Le temps des demi-mesures est terminé. Et tout d'abord, il faut vous préparer spirituellement et c'est l'objet de cette vidéo. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. C'est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Et donc,
Pour traverser le mieux possible les événements, il faut d'abord avoir les armes spirituelles indispensables pour affronter le mal qui va déferler dans nos vies. Et cela passe d'abord, bien sûr, par la prière. Le chapelet, comme la Sainte Vierge Marie l'a demandé à Fatima au Portugal en 1917. Si vous avez le temps, vous récitez le chapelet tous les jours. Si vous avez un peu plus de temps, le rosaire directement, l'arme spirituelle absolue pour être protégé par la très Sainte Vierge Marie. Alors sinon, les sacrements, bien sûr, vivre en état de grâce, et cela passe tout d'abord par la réception des 3 sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, l'Eucharistie, la confirmation. Je vous en fais une vidéo parce que c'est très, très, très urgent. Vous pouvez encore demander à recevoir le baptême, l'Eucharistie, la confirmation avant les événements. Mais il faut le faire vite, très vite. Prenez contact avec le curé de votre paroisse. Si vous le pouvez, faites baptiser vos enfants, vos petits-enfants. Prenez tout en charge si vous avez des résistances familiales, car c'est le plus beau cadeau que vous pouvez offrir à vos enfants ou vos petits-enfants. C'est d'accéder un jour au paradis pour l'éternité en les mettant à jour des sacrements. Le baptême, l'Eucharistie, la confirmation, le Pâques de l'initiation chrétienne, vous pouvez le demander au curé de votre paroisse et demander à recevoir ça à Pâques l'année prochaine, en 2026. N'attendez pas trop parce que voilà, je pense pas qu'on puisse aller jusqu'à 2027 vu l'actualité. Alors j'espère que je me trompe. Le baptême, c'est quoi? C'est l'armure. Vous allez recevoir l'armure du Christ. Sur le plan matériel, on ne voit rien, il ne se passe rien, et pourtant, vous allez être protégé par le Christ. Et d'ailleurs, je préfère vous le dire tout de suite. Si vous voulez en savoir plus, lisez ce livre. Des copains prêtres exorcistes vous le diront. Les personnes non baptisées sont plus facilement touchées par le mal. Et un petit conseil, demandez le sacrement selon l'ancien rite avec une prière d'exorcisme. Si vous le pouvez, c'est un sacrement plus fort que la simple prière de délivrance du rite Vatican II, soit dit en passant. Je continue. L'Eucharistie, c'est la source et le sommet de la vie chrétienne. C'est Dieu qui se donne en nourriture et donc Dieu qui entre dans votre âme pour créer ce lien indéfectible entre vous et lui. Clairement, beaucoup de gens ne croient pas en la présence réelle du Christ. C'est une très grave erreur, c'est une erreur de discernement, c'est aussi une hérésie, que ce soit Vatican II ou avant Vatican II. Il y a la réelle présence du Christ dans la Sainte Hostie. Des prêtres exorcistes utilisent le Saint-Sacrement et l'exposent devant des cas de possession démoniaque pour accroître les effets d'une possible libération. Donc l'Eucharistie, il faut absolument l'avoir avant les grands événements pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait parmi vous. La confirmation, c'est la réception de l'Esprit Saint. Vous pourrez parler du Christ sans peur ni honte. C'est cette force extraordinaire qui vous permet d'évangéliser. Alors bien sûr, le mariage, si vous n'êtes pas à jour et que vous vivez dans le péché, eh bien mettez-vous à jour. La prêtrise, je pense que maintenant c'est terminé, vous n'avez plus le temps de vous engager dans une prêtrise si vous en ressentez d'un peu de l'intérieur, attendez la fin des événements. L'onction des malades, si vous êtes malade, bien sûr. Et le sacrement de réconciliation. C'est un conseil que je vous donne, faites un examen de conscience avant de recevoir le sacrement de réconciliation pour nettoyer votre âme de tout ce qui vous entrave. Le Christ l'a dit dans Matthieu chapitre 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc, à vous de jouer. Autre conseil, vivez chrétiennement. Moi, je connais des gens qui vont à l'église et qui ont un comportement scandaleux. Bon, l'actualité le prouve, on ne va pas y revenir. Restez dans la charité au maximum. Lisez la parole de Dieu. Ça, c'est un prêtre exorciste qui m'a dit ça. Au lieu de demander à aller voir des prêtres exorcistes pour recevoir des prières, eh bien, lisez plutôt la parole de Dieu, allez vers les sacrements. C'est le Christ qui vous libère d'une possible emprise démoniaque. C'est pas le prêtre exorciste qui, lui, agit simplement à travers le Christ. Ce prêtre exorciste me disait, juste lire des psaumes, c'est l'équivalent d'un petit exorcisme. Donc après, à vous de jouer aussi. Autre conseil spirituel. Le jeûne. Alors bientôt, on va avoir des pénuries alimentaires, autant s'y préparer, mais aussi autant penser aux pauvres qui, eux, dès aujourd'hui, n'ont pas les moyens de se nourrir.
Le Christ nous l'a dit, il y a des démons qu'on ne peut chasser que par le jeûne et la prière. Donc, commencez à jeûner, de préférence le mercredi et le vendredi, au pain et à l'eau, si votre santé le permet. Les sacramentaux. Et donc là, moi, je vous présente mes petits sacramentaux pour affronter les grands événements. J'essaierai d'en refaire une vidéo parce que je vois que c'est vraiment l'urgence des temps. Le scapulaire de Marie-Julie Jaini, évidemment. De l'eau bénite exorcisée par un copain prêtre exorciste, à asperger sur les portes et les fenêtres dès que ça va péter en France ou ailleurs. Ça dépend si vous êtes belge, canadien, québécois, etc., etc. Du sel béni exorcisé, de l'eau bénite et exorcisée. Les sacramentaux, je vais les utiliser non pas pour, on va dire, une question de superstition, mais pour une question de foi. Si la foi, ces sacramentaux, vous permettront d'affronter les grands événements avec une foi domestique. La messe ne sera plus accessible et donc autant avoir les armes à sa disposition chez soi. Je vous conseille l'adoration eucharistique. J'ai remarqué, il y a plein de gens parmi vous que je connais, qui me regardaient sur YouTube, que j'ai pu croiser après mes conférences, qui font de l'adoration eucharistique. J'ai remarqué, et quand il y a trop de coïncidences, il n'y a plus de coïncidences, que le Christ se manifeste à eux par des locutions intérieures, par des visions parfois, par des songes, comme c'est écrit aussi régulièrement dans la Bible, et que chacun est appelé à une mission spécifique qui converge vers la même hypothèse, c'est l'urgence de faire des choses, de se préparer. Alors tout dépend de votre devoir d'État. Alors soyez actifs dans l'Église catholique, oui, mais faites-le discrètement, les temps de persécution arrivent. Donc si vous devez agir dans l'Église catholique, faites-le avec le maximum de discrétion. Les bénédictions, bénissez toujours ce que vous faites, bénissez vos journées quand vous vous levez le matin. Vous priez, vous confiez votre journée au Seigneur. Le kit de survie spirituelle. Bon, je vous ai donné les principaux éléments. Le sel, l'eau bénite, l'huile bénite exorcisée, le scapulaire. J'aurais pu en rajouter aussi le cierge que j'ai prévu pour les 3 jours des ténèbres, pour avoir la lumière. Mais bon, ça sera sans doute l'occasion d'en refaire une vidéo. Un acte de consécration. Si vous avez un refuge, je vous invite, si ça n'est pas déjà fait, à y faire célébrer une messe pour que le Christ soit réellement présent dans votre refuge familial. Mais aussi, faites un acte de consécration au Sacré-Cœur de Jésus, au cœur immaculé de Marie, là où vous avez un refuge, là où vous habitez, pour mettre toutes les chances de votre côté. La neuvaine, alors ça c'est un petit rituel que j'aime bien, c'est une prière qu'on récite tous les jours pendant 9 jours. Moi j'aime bien les prières neuvaines à Saint-Joseph parce qu'à chaque fois je suis exaucé, donc ça c'est une astuce que je vous donne. Il a un énorme pouvoir d'intercession au ciel. Et si vous avez des problèmes de santé, de travail, d'amour, d'argent, faites une neuvaine et vos problèmes seront probablement résolus. Priez son ange gardien. Ça, c'est Mère Yvonne Aimée de Malétroit qui nous disait « Prier son ange gardien est plus efficace que d'être défendu par 2 bataillons de soldats. » D'ailleurs, pour ceux qui ne la connaissent pas, Mère Yvonne Aimée de Malétroit, c'est vraiment une âme d'élite, un peu comme Marie-Julie Jaini. Elle a fait aussi des prophéties qui sont très peu connues. J'essaierai de vous en faire une vidéo rapidement parce que ça mérite vraiment de les connaître. Autre conseil, faire célébrer une messe. Alors là, je vais être très clair, mieux vaut le faire quand on est encore en vie. Vous avez le sanctuaire de Montligeon dans l'Orne, mais aussi le sanctuaire de Sainte-Rita à Nice, qui permet de faire célébrer des messes perpétuelles pour nos proches ou pour les défunts. Faites-le avant qu'il soit trop tard. Ça coûte 18 €, c'est quand même pas une fortune, même si pour certains parmi vous, vous galérez financièrement. Demandez au Seigneur par une célébration de messe de vous protéger, de protéger votre famille, ça en vaut vraiment la peine. Prenez du temps pour discerner. Ça, c'est vraiment une ruse du démon que je constate malheureusement. Beaucoup de gens passent leur temps à regarder des vidéos, ils négligent la prière, ça n'a aucun sens, il faut faire exactement l'inverse. C'est-à-dire, il faut prendre du temps pour discerner, il faut arrêter de perdre du temps à regarder des vidéos ou à des choses superficielles dans notre vie. Les grandes tribulations arrivent, donc prenez du temps dans le silence. Si vous êtes actif comme moi, débordé, eh bien mangez quand vous pouvez dans le silence pour discerner vos priorités, c'est vraiment important.
bientôt il sera trop tard pour le faire. Justement, le bénédicité au moment du repas, c'est toujours sympa de bénir ces aliments pour que le Christ vienne les protéger. Créer un groupe de prière sur vos paroisses, c'est une demande de la Sainte Vierge Marie à Medjugorje. Moi, je vous invite vraiment à créer des groupes de prière et d'entraide via mon réseau Les Amis de Joseph. N'hésitez pas à découvrir ceux qui sont déjà existants en vous abonnant à ma revue. Je ne souhaite pas divulguer la moindre information dans mes vidéos sur les membres de mon réseau parce que voilà, il y a des gens malsains qui regardent mes vidéos et j'en tiens compte. Mais vous voyez, il y a des groupes qui se créent un peu partout. Maintenant, à vous de jouer si vous en ressentez l'appel intérieur. N'hésitez pas à faire un petit pèlerinage, c'est encore le moment, mais bientôt il sera trop tard. Donnez un petit peu de sous à l'église, elle en a grand besoin, mais vérifiez ce qu'elle en fait. Vous voyez, par exemple, je ne donne plus d'argent à une œuvre chrétienne parce que je sais que le comptable qui gère l'argent qu'il doit administrer, eh bien, il place tout sur un compte en banque. C'est compliqué de lui demander d'investir un peu d'argent. Le curé même, c'est plein. Et résultat des courses, si la faillite des banques arrive, eh bien, en fait, c'est de l'argent perdu. Donc, vérifiez l'utilisation de votre argent que vous pourriez donner à l'église ou à des œuvres chrétiennes. Et bien sûr, on termine par le plus important, la transmission de la foi. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants qui ne sont pas baptisés, qui ne sont pas à jour des sacrements, eh bien, va falloir vous en occuper car bientôt il sera trop tard. Imaginez si, à cause des événements, ils meurent. Imaginez. Eh bien, s'ils ne sont pas à jour des sacrements, d'après vous, où est-ce qu'ils vont aller? Au paradis, au purgatoire ou en enfer? Eh bien, tout dépend de leur vie. Moi, si j'étais vous, je ferais en sorte qu'ils soient à jour des sacrements, baptisés, Eucharistie, confirmation. Donc, c'est sans doute les dernières années, voire la dernière année où on peut encore faire les choses à peu près correctement dans l'Église de France, dans l'Église de Belgique, de Suisse ou du Canada, si vous êtes du Canada ou même en Afrique. Faites-le avant qu'il ne soit trop tard. On termine cette vidéo par une petite prière. Je vous confie dans vos prières Serge, qui est décédé d'un malaise cardiaque il y a quelques heures. Prions pour le repos de son âme en faisant un « Je vous salue Marie ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.